Madame la Présidente, chers camarades, la première lecture du sujet n'a suscité en moi aucune piste de réflexion. Elle a suscité au contraire de la colère, de l'indignation contre les organisateurs du concours d'éloquence en raison de la présence du terme « incarné ». Ce terme a touché ma sensibilité, je dirais même ma chrétienté, surtout en ce moment avec la démission du pape. Je me suis dit, mais qu'ils sont culottés ces organisateurs du concours. Comment peuvent-ils proposer un sujet aussi blasphématoire? Maudit soit-il, me suis-je dit intérieurement. Après cette petite parenthèse enflammée, j'ai entrepris une démarche intellectuelle qui m'a conduit à prendre le sujet dans ses profondeurs, je dirais même dans ses parties intimes, pour les presser et extraire la substance qui me permettra de cerner le sujet. La longue réflexion dans laquelle je me suis plongé la nuit dernière a épuisé toutes mes capacités physiques et intellectuelles et je me suis assoupi. Oui, j'ai dormi. Et durant mon sommeil, j'ai fait un rêve. Oui, I have a dream. Je vous prie de m'excuser pour mon anglais exécrable, encore moins pour la qualité de mon accent. Mais j'ai fait un rêve. Dans mon rêve, j'ai été approché par un célèbre producteur hollywoodien qui me proposa d'incarner Abraham Lincoln. Je vis ainsi les portes du succès et de la renommée s'entrouvrir devant moi. Je m'empressa d'aller annoncer la nouvelle à ma mère. Malheureusement, au début du tournage, le réalisateur me convoqua dans son bureau et il me dit « Vous n'êtes pas crédible pour incarner ce rôle. » Je me lança dans une tentative de persuasion, j'y étais presque. C'est alors à ce moment-là que je fus brusquement et bruyamment réveillé par une perceuse. Oui, mon voisin du dessus faisait des travaux. Il était exactement 9 h. Il fallait que je me prépare à venir incarner la cause que je m'apprête à bien défendre devant vous aujourd'hui. Avant toute entreprise intellectuelle, j'aimerais attirer, mesdames les membres du jury, votre attention sur les termes du sujet. On a d'un côté bien défendre, qui de manière générale veut dire bien soutenir une argumentation, une thèse, une idée. On a de l'autre côté cause, cause ici qui peut être définie comme les origines, mais ici on va prendre cause comme étant une affaire qui se défend. Et on a d'un côté incarnation. Incarnation dans la théologie chrétienne signifie l'action par laquelle une divinité s'incarne dans le corps d'un homme ou d'un animal. Mais je ne vais pas rentrer dans cette considération, je prendrai incarnation ici comme le fait de faire corps avec la cause que l'on va défendre, ou alors la représentation de cette cause. Vous constatez donc que les termes bien et incarné constituent ainsi les points névralgiques du sujet, sur lesquels mon argumentation sera bien évidemment construite, car de la définition qui a été donnée précédemment, il se dégage de manière générale l'idée d'efficacité dans la défense de cette thèse. Cela m'amène donc à poser la question de savoir si l'incarnation d'une cause emporte la conviction. Il n'y a pas de suspense là-dessus, je l'affirme à haute et intelligible voix, oui, l'incarnation de la cause emporte la conviction. Et je vais vous dire pourquoi. Tout d'abord, que signifie incarner une cause? Lorsqu'on dit qu'on incarne une cause, ça veut dire qu'il n'y a pas de dissociation entre la cause et la personne qui va défendre cette cause. Cela signifie au préalable qu'il faut une connaissance approfondie de la cause afin d'établir une certaine proximité, un lien quasi filial avec la cause que l'on va défendre, de manière à ce qu'il n'y ait qu'une seule identité entre la cause et la personne qui va la défendre. Cela va donc conduire à ce que celui qui va incarner cette cause va défendre cette cause avec ses tripes, avec toute la détermination, l'énergie, la hargne, afin que sa défense soit efficace.
mon contradicteur, il viendra devant cette tribune, vous dire que oui, on peut défendre une cause sans l'incarner. C'est vrai, mais cette défense ne sera pas efficace. Il vous donnera l'argument selon lequel être trop proche d'une cause sans prendre des distances, ça va conduire à ce qu'on ne soit plus objectif. Mais c'est totalement faux. Et je vais vous dire pourquoi. Lorsqu'un avocat, vous êtes des avocats, lorsque vous allez défendre vos clients, si vous prenez suffisamment de distance avec cette cause, ce n'est pas pour être subjectif, c'est justement pour trouver les moyens et les arguments qui vous permettront de bien défendre cette cause. Et une fois que vous aurez trouvé ces arguments, vous ferez corps avec la cause pour bien la défendre. Pour la défendre avec vos tripes, avec toute la hargne et la détermination qui s'impose. C'est justement cela qui a conduit Robert Badinter, qui est connu comme le défenseur de l'abolition de la peine de mort, à faire corps avec cette cause. Lorsqu'il allait défendre les condamnés à mort, il prenait quand même un peu de distance avec la cause afin de trouver les arguments. Et une fois qu'il avait trouvé les arguments, il revenait, il défendait cette cause avec acharnement, avec passion. C'est justement parce qu'il l'a défendu avec acharnement et passion que la défense de cette cause a eu un succès retentissant. C'est justement la défense de la cause que l'on incarne avec passion qui va conduire à ce que cette cause ait un impact beaucoup plus large, que la défense de cette cause trouve une large adhésion auprès de la population. Si vous prenez trop de distance dans la défense de cette cause, cela peut même porter préjudice à la cause que vous allez défendre. Vous allez défendre la cause avec moins d'implication, avec moins de âme, avec moins de passion. Mon contradicteur soulèvera, je suppose, l'idée de rationalité. Tout n'est pas que rationnel. Pensez-vous que si Martin Luther King, l'abbé Pierre, Nelson Mandela avaient défendu leur cause avec rationalité, cela aurait eu cet impact qui a dépassé leurs frontières? Je ne pense pas. Pensez-vous que vous pourriez aller dire à un soldat, soldat Jean-Baptiste Lafitte, vous lui expliquez de manière rationnelle, oui, vous irez en Afghanistan, vous irez mourir pour la France de manière rationnelle. Je ne suis pas sûr qu'il ira. Alors que si j'arrive avec passion, je défends avec hargne et détermination ma cause, je lui dis, soldat Jean-Baptiste, vous irez en Afghanistan, vous irez mourir pour la France. Il ira. Si j'ai en face de moi un auteur qui me tient ce discours, avant même qu'il eût fini de sa phrase, je serai déjà en Afghanistan en train de combattre. Donc, vous voyez, c'est parce qu'on incarne une cause qu'on arrive à convaincre autrui. C'est parce qu'on met plus de passion et de haine qu'on arrive à convaincre les autres. L'incarnation de la cause décuple la capacité de celui qui l'incarne à bien défendre par rapport à celui qui va défendre la cause sans l'incarner. Dans ce sens, lorsqu'on fait corps avec la cause que l'on défend, on met plus d'envie, on met plus de détermination pour emporter la conviction des autres. Dans un second temps, on va prendre maintenant l'incarnation comme la représentation concrète et matérielle d'une réalité ou d'une idée abstraite. Cela signifie qu'il y a certaines personnes dans la société qui, en raison de leur charisme et de leur magnétisme, seront considérés comme les représentants d'une cause qu'ils vont défendre. On a par exemple ainsi le général de Gaulle, qui est l'incarnation de la France libre. On a l'abbé Pierre, l'incarnation du combat contre la pauvreté. Martin Luther King, l'incarnation de la lutte pour les droits civils aux États-Unis. C'est justement parce qu'ils avaient le charisme digne d'une rockstar qu'ils ont reçu l'adhésion d'une large frange de la population. C'est justement parce qu'ils ont défendu avec passion qu'ils ont réussi à convaincre les autres. Si vous arrivez de manière rationnelle, je ne pense pas que vous emporterez l'adhésion de l'autre. Dans ce sens, mesdames les membres du jury, vous constatez donc que incarner une cause, c'est nécessaire pour bien la défendre. À présent, j'ai les mains moites, le cœur qui bat à la chamade. Je suis stressé comme un ministre à la veille d'un remaniement ministériel dans l'attente de votre verdict. J'espère avoir suffisamment incarné ma cause pour bien la défendre, afin d'apporter votre conviction. Je vous remercie de votre attention.